Donc on va en profiter également pour contrôler, avant de séparer les carters moteurs, les jeux pieds et tête de bielle. Donc pour la tête de bielle, on va utiliser un jeu de cale. Le jeu théorique, quand on incline la bielle d'un côté et de l'autre, doit être compris entre 0,25 et 0,80. Voilà, 0,45 passe juste. On va essayer le 0,50. Qui lui passe à peine. Voilà, donc on est dans les tolérances admises au niveau de la tête de bielle. Maintenant, on va mesurer le jeu au niveau du pied de bielle. Pour mesurer le jeu de pied de bielle, donc on va se caler sur les goujons qui maintenaient le cylindre et à l'aide d'un centimètre que l'on va introduire dans le pied de bielle, on va mesurer en basculant la bielle d'un côté et de l'autre le jeu admis. Donc le jeu ne doit pas dépasser 2 mm. Donc là, en l'occurrence, quand on pousse la bielle complètement vers le côté gauche, on est à 31 mm. Et quand on la repousse côté droit, on est à 33. Donc on est vraiment à la limite de la tolérance admise des 2 mm. Pour désassembler les deux carters, il faut desserrer les 12 vis côté gauche, cette fois-ci côté allumage, qui retiennent les deux parties du carter. Voilà les 12 vis. Vous ferez bien attention, il y a 3 longueurs différentes selon leur positionnement sur le carter. Pour séparer les demi-carters, il faudrait idéalement disposer de l'outil spécifique Yamaha. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas, donc j'en ai fabriqué un. C'est un extracteur de demi-carter. Il suffit d'une cornière, de 2 vis, d'un écrou et d'une vis de serrage qui viendra prendre appui sur l'axe du vilebrequin. Je vous mettrai les spécifications pour pouvoir le fabriquer vous-même. Serrer l'appui sur l'axe du vilebrequin et les deux carters vont se séparer sans difficulté. On va pouvoir maintenant dissocier les deux parties du carter. La boîte de vitesse et le vilebrequin. Comme on peut le voir, lorsque le moteur est ouvert, l'ensemble de la boîte, arbre primaire, arbre secondaire, fourchette et tambour de sélection reste dans le carter gauche. Maintenant, on va procéder à l'extraction de l'ensemble de boîte de vitesse, donc arbre primaire, arbre secondaire et tambour de sélection avec les fourchettes et leur axe. Voilà donc l'ensemble, arbre, pignon, fourchette et tambour de sélection. Donc faites bien attention de ne pas égarer les rondelles de calage, comme par exemple cette rondelle. On va retirer le tambour, l'arbre secondaire et l'arbre primaire avec sa fourchette. Vous remarquerez que au travers de l'arbre primaire passe la tige de débrayage, au bout de laquelle se trouvait la bille que l'on avait retirée lors de la première partie de ce tuto. Voilà donc l'extracteur en place sur le carter gauche pour retirer le vilebrequin. Maintenant il suffit de visser cette vis pour que l'ensemble du vilebrequin descende
Vous remarquerez que le carter est calé sur des cales en bois pour éviter que l'autre extrémité du vilebrequin ne touche l'établi. Le vilebrequin de son logement, il est décoincé. On va retirer l'extracteur. Et notre vilebrequin est retiré du carter gauche. Voilà donc nos différents éléments constitutifs du bas moteur de la DTMX. Les deux carters droit et gauche, le vilebrequin, la pignonnerie de boîte de vitesse et son mécanisme, le mécanisme de Kickstarter, l'ensemble complet embrayage, l'allumage et la pompe autolube. À ce stade, nous avons fini le démontage du bas moteur. Il va falloir maintenant procéder à la vérification de l'équilibrage du vilebrequin et la pignonnerie de la boîte de vitesse.